Salut tout le monde, on se retrouve pour le lancement de notre nouvelle carrière. Une carrière avec l'équipe de France, une carrière de sélectionneur. Donc pour commencer, je vais vous présenter vite fait cette carrière. Donc on jouera tous les dimanches, vu qu'elle sortira tous les dimanches, un match avec l'équipe de France, vu que c'est une carrière avec l'équipe de France. Oui, pour l'instant je vous apprends rien. Donc premier épisode on joue contre la Roumanie et deuxième épisode donc dimanche prochain on jouera contre la République tchèque si je me trompe pas. République tchèque exactement. Je n'ai pas joué les deux premiers matchs tout simplement parce que je n'ai pas pu faire ma propre sélection avec les joueurs qu'ils avaient mis, c'était juste pas possible. Donc j'ai simulé donc une défaite 2-1 contre la Suisse et un nul 2-2 face à l'Italie. Donc cette carrière de sélectionneur, je l'ai mise sur une autre carrière auquel je ne joue pas, je simule tous les matchs, c'est une carrière avec Montpellier, donc on voit que c'est chaud. Je simule tous les matchs, donc ça voit que c'est très très chaud. Donc mon équipe, je vais vite fait vous présenter l'équipe que j'appelle, l'équipe que je vais... comment je vais pouvoir dire ça? C'est les titulaires, c'est ceux que je préfère appeler, voilà. Et donc en attaque il y aura du Benzema, du Griezmann, du Lacazette plus loin et du Martial. Pas d'autres BU. Donc en milieu de terrain on a du Valbuena, du Pogba, du Matuidi, du Gonalon, du Ntep, du Payet, du Ben Arfa et du Schneiderlin. En défense on a du Tremoulinas sur le côté gauche, du Umtiti, Varane, Debuchy, Laporte, Kurzawa, Zuma et Sagna. Dans les buts on a Loris, Mandanda et Areola. Donc un petit changement, c'est que il y a une petite erreur. Mon défenseur central pour l'équipe 1, c'est Laporte. Et oui. Donc si vous avez des idées, si vous voulez voir une autre équipe une fois avec d'autres joueurs, n'hésitez pas. Je ferai attention aux commentaires et je prendrai les joueurs que vous me demanderez de prendre. Donc on va essayer de voir maintenant le classement de ces qualifs pour le championnat européen. Donc l'équipe de France est premier, est en première position, avec 10 matchs joués, 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et on a un seul point de différence avec la Suisse. Ça va être très chaud. L'Italie est 5ème, c'est chaud pour ma sélection. Après la République tchèque est 4ème, on va jouer contre la Roumanie. Tiens, la Roumanie, c'est un match amical. Bizarre. Je pensais que c'était un match de qualif, mais non. Donc c'est un match amical. On va mettre l'équipe 1, vu que c'est la sélection la plus dure à affronter, les gars. Et c'est tout simplement parti pour ce premier match de cette carrière sélectionneur. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match en Roumanie. L'équipe de France qui va devoir jouer contre une très belle sélection de Roumanie, je tiens à le dire, c'est une très belle sélection. Et d'ailleurs, ils sont au-dessus de nous, je crois, au classement FIFA, si je ne me trompe pas. On va essayer de voir les compositions d'équipe de la Roumanie. Je ne vais dire aucun nom parce que là, je les écorcherai tous, je pense. Et je cherche des joueurs que je peux connaître. Je crois que je connais le gardien. Il joue ou en Italie ou en Espagne. Et nous, notre équipe avec Benzema, Griezmann, Valbuena, Blaise Matuidi, Pogba, Gonalon, Tremoulinas, Laporte, Varane, Debuchy et Hugo Loris. Donc les gars, c'est parti pour ce premier match. On va devoir faire quand même une belle prestation pour prouver qu'on est là. Allez, on a du Gonalon. Gonalon qui s'impose. La balle pour Blaise Matuidi. Ouh, la mauvaise passe. Je suis très content de pouvoir vous proposer ce premier épisode. Ça fait très longtemps que je l'attends. Fallait attendre d'avoir le niveau 15 et dès que je l'ai eu, j'ai commencé à faire cette carrière. Allez, ou bien joué Karim Benzema qui obtient la balle. La passe à Gonalon, Gonalon la frappe. Le poteau. Corner.
premier corner du match là. Avec Paul Pogba, est-ce que je préférais pas faire tirer Valbuena? Voilà, lui, c'est le spécialiste. La porte qu'il a fait à Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, je sais que tes frappes lointaines sont pas mal du tout. Tremoulinas qui se rapproche. Tremoulinas la passe à Griezmann. Griezmann qui centre pour la tête de Benzema. Et je ne sais pas si c'est un corner. Si c'est un corner. Ouh, là, il y a une blessure. Ouh, il y a une petite blessure. Vu comment il est tombé, je pense qu'il en a facile 2-3 mois d'absence. J'irai vérifier après. Donc un changement, premier changement, donc à la 12e minute. Oh, et le but. Et le but. Et voilà, sur ce corner, l'ouverture du score de Varane. C'est pas le capitaine encore, mais il marque un but. C'est génial, franchement. Ce but de cette tête, Varane. Et oui. Magnifique. Magnifique. Premier but de cette équipe de France sous mes ordres. Ça fait plaisir. Bon, on va continuer. On va devoir tenir cette avance maintenant. Donc je vais voir pour sélectionner aussi d'autres joueurs. Tous les joueurs que je sélectionne, je note sur une feuille pour ne jamais oublier que quand un joueur est venu. Et comme ça, à l'Euro, je pourrais quand même faire le meilleur classement, la meilleure équipe. Parce que sinon, je serais un peu dans la merde si je fais venir des joueurs trop jeunes. Martial, je l'ai mis aujourd'hui parce que c'est un joueur, je joue très souvent avec lui. Mais si à l'Euro, je serais plus tenté d'appeler ou Gignac ou Giroud. Ça a l'air plus sûr. Ou ce centre un peu loupé. Bon, j'ai la Casette dans les remplaçants, mais la Casette, je vais surtout le mettre au côté droit aujourd'hui. Et il peut jouer côté droit tout à fait. Ou je peux aussi appeler du Nabil Fekir une fois. Gonalon qui récupère cette balle. Centre vers Blaise Matuidi. Centre, passe en profondeur. Blaise Matuidi la frappe. Non. Oui, il a été attaqué dans la surface, Blaise Matuidi. Ou j'espère qu'il n'est pas blessé, il se relève. J'ai l'impression qu'il se relève. Là pour l'instant. Ah, et ça y est, il sort la surface, c'est bon. Blaise Matuidi n'est pas blessé, on revient en défense, on empêche le centre. Ou c'est une passe très bien faite. Allez, il y a une petite erreur. Ou c'est aussi chez nous les erreurs. La frappe. Et on la dégage au corner. Très bel arrêt du Goloris. On était un peu surmené par l'équipe roumaine qui a très bien joué. « 36e minute de jeu. Hugo Loris. Ouh, je sais pas ce qu'il a fait là. Nouveau corner. Allez les gars, faut rester solide. J'aime pas ma défense là. Pour l'instant, elle est pas chaude. Ah non. Là, c'est trop d'erreurs. C'est brouillon ce qu'ils font. C'est vraiment très brouillon. Il y a pas vraiment de professionnalisme. Et oui, Griezmann. L'attaque va devoir être très forte sur cette action. Griezmann. On va chercher un joueur avec Gonalon qui... Ouh, il cherche un peu loin là. Avec Paul Pogba. La frappe et le deuxième but, pardon. Le but de Paul Pogba. Magnifique but. Donc, j'ai tenu très longtemps la balle. J'ai hésité à tirer, franchement. En plus, Karim Benzema qui est fâché, il dégage direct.
Alors, franchement, j'ai fait une petite erreur dans la passe que j'ai faite avec Maxime Godin, mais au final, je m'en suis bien sorti. Magnifique but, le gardien qui ne pouvait rien faire. 3 minutes de temps additionnel. Il a du Blaise Matuidi qui récupère encore ses balles. Ça peut aller vite, ça peut aller vite, ça peut aller très très vite avec cette attaque française qui pour l'instant fait un très bon match. Donc on rentre au vestiaire avec un très très bel avantage de 2 buts à 0. L'équipe de France qui joue très bien son match. Alors, en ce moment, est-ce qu'il y a une grosse sélection qui joue? Il y a l'Allemagne qui fait match nul pour l'instant contre la Norvège, l'Espagne qui gagne 1-0 contre la Nouvelle-Zélande, la Suisse qui gagne 1-0 contre l'Écosse et l'Italie qui perd 1-0 contre la Pologne. On va dire que la Pologne, c'est pas dégueulasse. J'ai le droit à tout le changement que je veux, non? Écoutez, pour l'instant, tout c'est un bon match, ils sont tous encore chauds. Hein. Je vais pas faire de changement sur le coup. Pour l'instant, j'ai pas encore vu beaucoup le côté droit. On va dire que Valbuena, il a pas vraiment eu le temps de s'exprimer pendant cette première période. Voilà, il fait pas mal de très beaux gestes. Et finalement, ça serait une sortie de but, si je me trompe pas, vu qu'il m'a quand même bien. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas faute. Vraiment, vu qu'il me pousse complètement hors de la balle. Et qu'ensuite, je peux même pas la récupérer en corner. Là, l'équipe roumaine qui a pas eu de chance dans ce match pour l'instant. Avec déjà une blessure et 2 buts pris très vite. Karim Benzema. Allez. Un joueur que j'adore, même si ces derniers temps il a quelques soucis. Oh, cette frappe! Ah non. Blaise Matuidi. Oh, j'ai voulu tenter le but méchant, le petit lob. C'est pas passé. Le gardien qui était sérieux sur ses appuis, sérieux, fort sur ses appuis, et qui s'est dit, je vais pas me laisser arnaquer comme ça. Ou d'ailleurs, il arrête encore cette frappe de Paul Pogba, magnifique frappe de Paul Pogba. Et très bel arrêt du gardien. Vas-y, j'aime pas changer le Paul Pogba vu qu'il a déjà fait une très bonne passe avant. Blaise Matuidi, la frappe de Blaise Matuidi, la transversale. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud, Blaise Matuidi encore une fois. Et le 3-0, l'équipe de France qui domine cette rencontre. Ah oui, l'équipe de France qui est bien dans son match et le milieu de terrain qui franchement montre qu'il est présent avec 2 buts, un but pour Paul Pogba et un but pour Blaise Matuidi. Et le premier but de Varane bien sûr. Très beau but. Même si là je pense que la balle était légèrement contrée. Oui, légèrement contrée par le numéro 3 de l'équipe roumaine, je ne sais pas qui c'est. Et voilà, tout simplement 3 buts à 0 pour l'instant, on est bien dans cette carrière. Je pensais que l'équipe roumaine allait me poser un peu plus de soucis, mais bon. Ils jouent pas mal, mais c'est pas vraiment ordonné dans leur façon de faire. Ils n'arrivent pas à passer assez vite notre défense et ensuite à pouvoir se procurer une belle occasion. Allez, et nous, on attaque encore avec une passe en profondeur. Un petit crochet. La passe à Paul Pogba toujours, Paul Pogba qui cherche. Il cherche Blaise Matuidi. Oh, je ne comprends pas l'attaque, je ne comprends pas du tout l'attaque. Il manque un joueur là, il est où Karim? Valbuena. La passe en profondeur pour Benzema et ça sera dégagé en touche.
2 changements prévus. Alors, on va faire sortir Valbuena pour faire rentrer Lacazette. J'ai envie de faire rentrer Umtiti en défense à la place de Tremolinas pour voir si déjà il arrive à gérer ce côté vu qu'il... Merci de me troller, mais je sais qu'en vrai il peut jouer côté gauche et que dans le dernier FIFA, c'était le 15, oui, il pouvait se placer côté gauche. On va faire sortir Pogba pour faire entrer Payet. Et pour l'instant, il a pas l'air de me dire que je peux pas faire plus de changements. On va faire entrer Martial aussi. Allez, on fait tout. Et Ntep. À la place de Griezmann. Je garde le dernier joueur Kurzawa au cas où il y a un problème et une blessure, on sait jamais. Allez, un joueur qui se passe bien, merci. Debuchy. Debuchy qui cherche un peu. Ouh, cette faute. Ouh là, monsieur l'arbitre, je mettrai un gros carton rouge parce que là, c'est illégal ça. Ah oui. Ah oui, ça c'est illégal ça, monsieur l'arbitre. Il est mérité. Ah oui. Là, c'est... Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas à gueuler. C'est un tacle par l'arrière, il joue pas le ballon. C'est tout à fait mérité. Est-ce que je le mets? Ou j'adorerais le mettre? Je pense pas. Non. Je mets pas souvent des corners, mais là j'étais un peu mal placé. Varane. Ah, Martial, Martial. Quelle balle. Ouah, j'ai tellement pas cru que c'était Martial là. Ouh, cette frappe de Martial qui est contrée. Allez, il nous reste encore quelques secondes pour marquer un but. Allez, on l'a remis dans le paquet. Merde. Ouh, Ntep qui a pas fait ce qu'il fallait faire. La balle récupérée pour l'équipe roumaine. Et là, ça va bientôt se terminer. Il y a quand même 4 minutes additionnelles. Une dernière occasion. La dernière occasion du match. Et ça sera pour Hugo Lloris qui va dégager cette balle. Voilà, fini. Donc, premier match se conclut par une très très belle victoire, 3-0 sur la pelouse de l'équipe roumaine, de la sélection roumaine. On va vite fait voir les 3 buts du match. Le but de Raphaël Varane à la 14e minute sur corner. Le but de Paul Pogba à la 45e minute sur une très belle action de jeu. Et tout simplement le dernier but, le but de Blaise Matuidi. Trois très beaux buts aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de choses du côté de l'équipe roumaine. 4 tirs pour l'équipe et 2 ont été cadrés. Ils n'avaient pas la possession alors que nous on a frappé 11 fois et 8 frappes ont été cadrées. Donc les notes des joueurs, on a du 6,4 pour Ntep, du 4,5 pour Martial. Bon, c'est surtout les joueurs remplacés qui n'ont pas de superbes notes. Et l'homme du match, c'est donc Blaise Matuidi. Donc on va vite fait finir cet épisode en regardant ce qu'on va faire pour le prochain match. Donc je pense faire jouer l'équipe B. Enfin l'équipe B, les joueurs qui n'ont pas encore joué. Qui n'ont pas été titularisés plutôt. Donc 2 jours de repos, vous voyez que c'est très dur. Et l'équipe 1 n'a bien sûr pas eu le temps de se reposer complètement. Donc la prochaine équipe, c'est celle-là avec du Ntep, du Martial, du Lacazette, du Payet. Payet qui a 84 de général, je trouve que c'est juste abusé. J'ai vraiment bien amusé avec ce joueur. Et donc, on va vite voir le calendrier. Donc on jouera contre la République tchèque le prochain match. Et dans l'épisode 3, on jouera contre la Belgique. C'est la Belgique ça, hein? Oui. J'ai pas vu, je crois que c'était aussi encore la Roumanie, mais non. Et aussi contre la République tchèque, ce qui est un peu bizarre en soi. Donc cet épisode se termine là. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la suite de cette carrière. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. A plus.